Bonjour, dans cette vidéo, je vous fais une démonstration rapide de l'Easy et je vous montre les principales fonctionnalités disponibles sur la plateforme. En arrivant sur l'Easy, on a accès à deux pages, la page de connexion et la page d'inscription. Dans notre cas, on va faire la démo avec un compte déjà existant, se souvenir et me connecter. On arrive sur la page d'accueil disponible pour l'enseignant sur laquelle il va retrouver les dernières créations. Euh, les dernières leçons, dernières formations, les derniers chapitres et les derniers thèmes pour accéder plus rapidement aux dernières modifications qu'il a pu faire. Ensuite, à gauche, nous avons donc notre menu. Donc nous sommes sur l'accueil. On va aller dans la page des classes. La page des classes, très classique, la liste de nos classes et un bouton pour créer une nouvelle classe. Là, dans notre cas, j'en ai déjà créé une de démo, mais on a juste à donner un nom pour la classe, pour en créer une nouvelle. La classe de démo, on a donc la possibilité ici de renommer. On a les informations, donc le nombre d'élèves, quand est-ce que la classe a été créée et quand est-ce qu'elle a été modifiée. Et la liste des élèves. Donc on peut en supprimer comme on peut en rajouter. Pour les ajouter, il faut mettre leur adresse email. Ils recevront un email avec un lien d'inscription, donc très spécifique à eux, et unique, disponible seulement 24 heures. Ensuite, nous avons mes tâches. Pour la liste des tâches, donc un Kanban classique pour pouvoir créer des tâches et s'organiser. Nous pouvons donc déplacer les tâches de cette manière ou en sélectionnant directement depuis la liste. Donc je vais le déplacer dans En cours. Et nous avons un sélecteur pour modifier l'importance de la tâche. Ensuite, nous avons la page de messagerie avec la liste de nos conversations. Par défaut, on a la liste des conversations actives, mais nous pouvons aussi afficher celles qui sont archivées. Et juste à côté, un bouton pour créer une nouvelle conversation. La nouvelle conversation se basera sur le nombre d'élèves sélectionnés. Donc, si je sélectionne qu'un élève, ça sera une conversation en one-to-one. Si j'en sélectionne plus d'un, là, ça créera une conversation de groupe. Les élèves ne pourront pas répondre dans les conversations de groupe, mais seulement pour les conversations en one-to-one. Nous avons ici l'agenda qui est prévu, qui est en cours de développement, mais pas accessible pour le moment. Nous avons ensuite notre bloc de bibliothèque. Donc notre bibliothèque, elle, va regrouper toutes nos ressources. Pour commencer, on a les thèmes. Cette page-là, ce type de page sera celui qu'on retrouvera un peu partout. Donc avec ici nos thèmes, un bouton de filtre, recherche et la création d'un thème. Un bouton pour créer la ressource. Dans notre cas, un thème. On va prendre un thème de démo que j'ai au préalable créé. Donc on peut le renommer. Nous avons donc les mêmes informations, date de création, enfin quand est-ce qu'il a été créé et quand est-ce qu'il a été modifié, ainsi que la liste des chapitres. Là, dans notre cas, on n'a aucun chapitre qui est associé à ce thème, mais nous pouvons en importer, comme cela, et voilà. Et nous pouvons donc ensuite les supprimer ou aller accéder à ce chapitre directement. Ensuite, nous avons la liste des chapitres qui s'affiche au même format que les thèmes, avec la même barre en haut pour la recherche, ainsi que les filtres et le bouton de création. La création est assez simple, donc nous avons un titre, une URL d'une image qu'on peut mettre ou un GIF, et à quel thème nous voulons l'associer. Et ensuite, nous la créons. Euh, une fois qu'on accède à un thème, on a la possibilité donc de le renommer, de modifier l'image, de modifier le thème associé, et nous avons en dessous la liste de nos leçons. Ici, nous n'avons pas de leçons, on va en importer des nouvelles. Voilà. Nous avons donc les informations des leçons, si elles sont publiées ou non,
est-ce qu'elles sont publiques ou privées, date de création, de modification, et les boutons pour supprimer de cette liste, pour ne plus avoir cette leçon qui soit associée à ce chapitre. Et ensuite, nous avons les leçons. Donc toujours la même liste, visuellement c'est la même chose, et nous pouvons donc accéder à cette leçon et la modifier. Modifier son image en cliquant sur le bouton, faire une recherche sur des librairies avec des images libres de droit ou des GIFs. Nous avons nos boutons pour publier ou remettre en brouillon la leçon et un bouton pour la rendre visible par tous. Nous avons en dessous donc notre chapitre, pardon, et la possibilité de sélectionner un autre. Et des tags. Là, dans notre exemple, ces tags-là ont été générés automatiquement pour la démo. Nous avons le titre et le contenu. Le contenu de notre leçon est modifiable, comme dans un éditeur de texte classique, et nous pouvons sélectionner plusieurs modèles, euh, plutôt plusieurs types d'informations à mettre. Donc nous avons des titres, des listes ordonnées, unordonnées, des tâches, blocs de citation, blocs de code, tableaux et d'autres informations. Nous avons en haut des boutons pour naviguer dans notre chapitre, pour passer d'une leçon à l'autre, d'un même chapitre. Un bouton partagé pour générer un lien public qui sera partageable par tous et chaque personne qui accède à ce lien n'est pas obligatoirement utilisatrice de l'Easy. Un bouton pour assigner cette leçon à des élèves et un bouton pour avoir les médias associés. Les médias associés sont des données qui ont été proposées, partagées par les élèves. L'enseignant a le choix d'accepter ou non la ressource. Ça peut être des liens, vidéos TikTok, YouTube ou autres. Et l'enseignant peut aussi importer donc soit un lien, soit depuis la page des documents qu'on verra un peu plus tard. Ensuite, nous avons la page des formations. Donc notre formation ici démo se présente pareil que les autres, donc avec les informations principales, brouillon est visible par tous, qui sont modifiables, la modification du titre, la durée de la formation, ainsi que le début et la fin de la formation et les tags. Et à droite, la possibilité de modifier l'image. La description et en dessous donc notre contenu. Ici, test démo, c'est la section 1 que j'avais déjà créée et je peux lui importer des leçons. Voilà. Je peux créer une deuxième section et lui importer d'autres leçons qui seront différentes. Et ensuite, on pourra les déplacer pour changer l'ordre, les modifier ou les supprimer de cette liste. Nous avons ensuite un onglet assignation pour assigner cette formation directement à une classe entière ou à un élève. Ensuite, nous avons la page des exercices avec donc les informations principales en haut, la durée, le nombre de tentatives possibles par un élève et l'ordre des leçons, des questions qui seront aléatoires ou séquentielles. Nous avons en dessous la description et le type de question. Donc chaque question aura la possibilité d'être modifiée par un choix unique ou choix multiple. Dans notre cas, on est sur un choix unique. Donc on pose notre question, nous mettons les réponses possibles et nous sélectionnons par défaut la bonne réponse. Et nous avons quelques options comme mélanger les réponses, l'attribution des points et si elle est obligatoire ou non. Et nous avons un onglet Overview qui lui sera les statistiques. Quelle réponse a été choisie combien de fois? Est-ce que c'était la bonne réponse? Est-ce que c'était la mauvaise? Quelle réponse a été répondue 0 fois? Et nous aurons un nouvel onglet qui arrivera prochainement avec la liste de tous les élèves qui auront passé cette formation, enfin cet exercice. Ensuite, nous avons mes documents.
mes documents qui sont donc un drive assez classique comme on peut en retrouver un peu partout, avec la possibilité de créer des dossiers, importer des fichiers. On va faire un test. Aller dans téléchargement et mettre une image. Voilà. Et ensuite, cette image peut être modifiée. Donc, on peut par exemple l'ouvrir en plus grand, soit en appuyant sur aperçu, soit en double-cliquant. Et nous avons d'autres boutons pour télécharger, ouvrir le détail, renommer ou la déplacer. Le détail s'ouvrira sur le côté avec le type de fichier, la taille, à quel endroit il est, la date de création et par qui ça a été partagé parce que le drive pourra aussi être partagé avec les élèves. Enfin, nous pourrons partager des fichiers avec des élèves. Et ensuite, nous avons les modèles. Les modèles seront les leçons et formations qui ont été créées par d'autres enseignants et qui les auront mises en public pour que ce soit accessible par tous et réutilisé comme modèle. Donc, nous avons à droite le contenu de la leçon, les informations, par qui elle a été créée, ainsi que le bouton Utiliser ce modèle. Dans le cas où aucune leçon ne nous convient, on peut toujours appuyer sur Créer sans modèle pour repartir d'une leçon vierge. Dans notre menu, on a deux encarts en bas. Si vous avez une fonctionnalité à nous suggérer ou que vous voudriez voir sur la plateforme, ainsi qu'un bouton Signaler un problème. On sélectionne à quel endroit, sur quelle page on rencontre le problème et on remplit les informations. Tout en haut, nous avons les paramètres, donc la langue et l'apparence, clair ou sombre, et l'accès au réglage. Le réglage se sera défini en trois pages différentes. Donc général, avec les informations nom, prénom, email, avatar. Sécurité, qui sera le changement de mot de passe et la possibilité de supprimer son compte. Et un onglet abonnement qui lui sera toute la gestion de mon abonnement, changer le moyen de paiement, repasser sur l'offre gratuite ou changer d'offre. Euh, Et voilà pour cette démonstration rapide de l'Easy et de l'ensemble des fonctionnalités principales. Merci.